Hello les amis, hello, 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 c'est Karine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais un petit live imprévu. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu pour avoir l'impression d'avoir quelqu'un avec moi. Ça serait sympa. Alors, qui est là avec moi ce midi? Si t'arrives, de toute façon, c'est certainement pas un hasard. T'as vu, ma caméra, elle se met à danser toute seule, toute contente. J'adore. Alors, j'ai déjà quelques petites personnes qui arrivent. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien? Est-ce que vous voyez? Hop là. Coucou. Hop là. Coucou. Je m'amuse comme une petite folle. Voilà, il y a du monde qui arrive. Du coup, j'ai mis mes oreillettes. Je ne sais pas si vous entendez bien avec les oreillettes. On va faire comme si vous entendiez bien, hein. Ou alors vous me le dites en commentaire. Alors, comment ça va en cette année 2022 qui commence fort? Commence pour moi en tout cas dans un mouvement d'expansion après avoir contracté pendant tout novembre, tout décembre. J'ai vraiment été dans le paroxysme de la contraction. Et là, du coup, comme j'ai bien contracté, hein, j'ai été à fond dans la contraction, forcément, l'espace se dilate et s'ouvre. Et ce midi, je voulais déjà, dans un premier temps, vous souhaiter pour cette année 2022 de la conscience amoureuse. Ah, vous me savez, maintenant, moi, j'œuvre vraiment dans cette conscience amoureuse qui inclut tout, qui ne juge rien, qui est prêt à accueillir en tout cas cette conscience amoureuse de l'ombre et la forme, quelle que soit la forme. Ça va vraiment être le maître mot en fait de cette année, en tout cas pour moi, ça fait partie de ma wish list. Wish list. I wish a very good day, a very good year. Voilà, j'ai souhaité, en tout cas, j'ai écrit tout ce que je souhaitais dans ma conscience. Si on peut souhaiter des choses, eh bien j'ai écrit, en tout cas dans ma wish list, d'avoir encore plus de conscience amoureuse pour tous les espaces de moi qui n'ont pas été encore vus. Et je voulais partager avec vous ce midi à quel point je me rends compte que nos bassins, nos intimes, nos vulves, nos vagins, nos utérus ont vraiment besoin, en tout cas, de cette considération amoureuse, que tout ce qu'ils manifestent, que ce soit du désagrément ou du plaisir, c'est une manifestation de la conscience qui passe par un corps, qui a une histoire. Et c'est vrai que quand on manifeste des désagréments, comme du vaginisme, de la dyspareunie, pour utiliser des termes médicaux, parce que ça s'appelle comme cela au niveau du terme médical, la terminologie médicale en tout cas, eh bien, dans un premier temps, on veut absolument s'en séparer. On veut absolument guérir, et c'est normal, hein, parce que dès qu'on est malade, on veut guérir. Et moi, la façon dont j'ai l'habitude, en tout cas, d'accompagner les femmes qui me rencontrent, c'est que je pars du principe qu'il n'y a personne à guérir, qu'il n'y a personne de malade, et que tout est à accueillir tel que c'est dans l'équilibre qui est proposé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce matin, j'ai accompagné une femme merveilleuse euh, qui m'a fait part, en fait, de la fermeture de son vagin. Et effectivement, cette fermeture de vagin, il y a une énorme culpabilité et surtout, je ne suis pas normale. Et c'est le premier élan et c'est normal de ne pas se sentir normal dans cette fermeture-là. Mais quand on vient interroger cette fermeture, et c'est là où je l'ai invité à venir poser sa conscience, honnêtement les amis, c'est que cette fermeture, elle a sa raison d'être. Et en fait, elle n'avait jamais constaté que cette fermeture, en fait, était de la conscience amoureuse qui se manifestait pour préserver l'intérieur. C'est-à-dire que très souvent, on va charger de culpabilité et d'anormalité, alors que cette fermeture, elle a juste besoin d'être accueillie pour ce qu'elle veut raconter de nous. Coucou. Euh, c'est comme un élan, en fait. Cette fermeture était comme un élan amoureux pour préserver du viol. Donc c'était une fermeture sacrée, une fermeture éclair sacrée,
Euh, et c'était tellement merveilleux de la voir prendre conscience à quel point son corps la préservait du massacre. En fait, cette fermeture lui indiquait elle était, quand est-ce que c'était non et quand est-ce que c'était oui. Elle me dit oui, mais j'ai besoin de beaucoup de temps pour m'ouvrir et tout. Quand même, je suis pas normale. Je dis bah, non, il ne s'agit pas d'une anormalité, il s'agit tout simplement d'un corps qui indique bah, qu'il a une porte qui est fermée et qu'effectivement, pour rentrer, eh bien, il faut faire toc toc toc. Combien de fois, honnêtement, il n'y a pas de porte fermée et que du coup, c'est comme en fait dans ce vagin, c'est comme si c'était un moulin à vent. Vous voyez, ça rentre tout le temps. Il y a personne au magasin, il y a personne dedans, il y a personne pour dire oui, il y a personne pour dire non. Donc en fait, tout rentre, mais du coup, on est dans l'abus. Et donc cette fermeture du vagin, du coup, euh, elle l'a enfin accepté comme hum, comme une préservation, une protection en tout cas contre le viol. Comme si son corps physique savait mieux discerner les non et les oui que son mental, que sa volonté en fait égotique. Donc c'est toujours très intéressant en fait de venir voir euh, ce que notre corps manifeste, ce qu'il dit quelquefois de nous, que nous ne sommes pas nous-mêmes capables de verbaliser. Et c'était très beau en tout cas de l'accompagner ce matin dans ce laisser être vaginal. Et quand un vagin est accueilli dans sa forme de communication, hein, son vagin communiquait avec elle, mais sauf qu'elle ne voulait pas l'entendre, elle ne voulait pas entendre ce qu'il voulait dire. C'était merveilleux de la percevoir enfin, du coup, que ce vagin, il se, il se goûte, il est entendu, et c'est comme si, en fait, à ce moment-là, ce qu'elle m'a partagé, c'est comme si elle arrivait, en fait, sur une perception kinesthésique, elle arrivait, en fait, à pouvoir déposer son cerveau. En fait, il y avait le cerveau qui pouvait se rencontrer localement, ce vagin et cette sensation de dilatation, enfin de dilatation, d'apaisement en tout cas, où elle me disait, du coup, ça se dilatait. La, la culpabilité contracte. Hein, la culpabilité, c'est un poids, ça contracte. Et quand du coup ce vagin est accepté pour ce qu'il est, dans l'équilibre qu'il propose, ben, c'est vachement plus confortable en tout cas. Voilà, je sais pas ce que ça vous fait. Est-ce que j'ai des petits commentaires? Alors, j'ai ma petite caméra qui arrête pas de danser. Je m'habitue avec ce nouvel outil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme euh, commentaires? Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à tout cela? Voilà, ce que je voulais partager, c'est cette conscience amoureuse, en tout cas en ce début d'année 2022. Cette conscience se creusait, hein, cette conscience creusait qui accueille la forme, la manifestation, quelle que soit la forme. Et effectivement, on a tendance à vouloir refuser des formes qui nous anormalisent, qui nous rendent différentes, qui se manifestent par de la fermeture, qui se manifestent par des noms. Et si nos noms, et si nos noms étaient enfin acceptés pour ce qu'ils veulent nous enseigner de nous, hein. Donc voilà. Et s'il y avait personne à soigner, et s'il y avait personne de malade, et s'il y avait pas de maladie, s'il y avait juste des équilibres du vivant qui se manifestent, et que ça avait juste en fait besoin, cette manifestation, cet équilibre, de juste poser de la conscience dessus. À quoi ressemblerait finalement notre rapport à nous-mêmes, à notre corps et à notre conscience. Voilà, c'était Karine Morer. Je vous fais un gros gros bisou et puis on se retrouve tout bientôt. Ciao ciao ciao.